voilà, les sujets fauves, ce sont des fauves de SB, donc coq et poule. Un petit combattant liégeois noir à camaille argenté. Alors toute une série de variétés d'ardennaises, une saumonée dorée, une poule noire à camaille dorée. Pour découvrir quelques-unes de ces races de volailles wallonnes menacées, c'est à Hove dans les Hainaut que nous nous sommes rendus. Willy de l'Espèce, président de l'association des éleveurs de volailles de race wallonne, y élève depuis près de 40 ans une dizaine de ces races de poules au nom qui respire le terroir. Il y a l'ardennaise, il y a la fauve de SB, la fauve de Meringue, la tournésie, un peu de bassette. Je pense que c'est tout ce qu'il y a, en plusieurs variétés. Ici, c'est de l'élevage artisanal en plein air. Oui, c'est une manière de préserver la facilité de préserver la production. C'est aussi, elles sont beaucoup plus belles en grande liberté qu'enfermées. On ne sait pas avoir un animal au top en volière. Oui. Il faut qu'elle court, il faut qu'elle se dépense, il faut qu'elle mange de l'herbe pour que les plumages soient au top. C'est le but de cette exposition, les concours, pour maintenir les races au top, je veux dire. L'objectif essentiel de ces éleveurs, c'est l'aviculture sportive. C'est donc de sélectionner et de produire des individus conformes aux standards de race, c'est-à-dire qui doivent présenter certaines caractéristiques phénotypiques, des caractères observables qui permettent de les rattacher à telle ou telle race. C'est la conformité à un standard de race qui permet aux juges de coter ces poules lors des concours ou des expositions avicoles. Lorsqu'on a un genre de sujet comme ceci à juger, bon, il faut être relativement coulant. Donc, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Oui. Donc ne pas juger une fauve de SB comme par exemple une viande d'hôte. Lors des concours, le juge se prononce tout d'abord sur le type de l'animal, son allure générale. Il se prononce aussi sur son poids. C'est une race wallonne qui est intéressante parce que son poids est relativement élevé. Hein, donc ça va autour des 3 kilos. Donc ça peut être une race à deux fins, aussi bien pour les œufs que pour la viande. Alors lorsqu'on a évalué le type, on prend généralement le sujet en main. Et on examine par le menu détail l'anatomie de la poule pour voir si elle est conforme aux standards. Ici, il s'agit bien d'une fauve de SB. Dans ces concours, on l'a compris, on juge l'esthétique de l'animal et non le rendement de ponte ou de chair. Et ces races de poules locales, malgré des problèmes de consanguinité qui conduisent à l'érosion de la diversité génétique, ont pu être préservées grâce à ces éleveurs qui se font malheureusement de plus en plus rares. Aujourd'hui, ces races de poules sont menacées et la région wallonne a voulu réagir. Alors c'est principalement pour répondre à des engagements internationaux, donc on doit effectivement faire des efforts pour maintenir les races qui risqueraient de disparaître si rien n'était fait. Donc on constate qu'avec l'intensification de l'agriculture, les races traditionnelles, depuis des années, ont tendance à disparaître. Donc il faut prendre des mesures pour maintenir ce potentiel génétique et chaque État finalement doit faire en sorte que ses propres ressources génétiques soient préservées. Aujourd'hui, l'état des lieux est connu, il est plus qu'alarmant pour certaines races. Il y a des races qui disparaissent régulièrement. Si on parle du secteur de la volaille de ce projet-ci, si on ne fait rien dans les semaines ou les mois qui viennent, on pourra compter les races qui disparaissent les unes après les autres. Il y a actuellement 22 races de volailles wallonnes, donc de poules wallonnes, qui subsistent et il faut faire quelque chose pour ne pas qu'elles disparaissent dans quelques mois ou dans quelques années. La FAO a mis en place un outil qui permet d'évaluer le niveau de criticité, le risque encouru par les races en fonction de la taille des effectifs par race. Et alors on constate que plus de la moitié est en statut critique, c'est-à-dire le statut de danger le plus élevé, que l'autre moitié est en danger. C'est un niveau moins risqué de disparition. La région wallonne a donc demandé au Centre wallon de recherche agronomique de Gembloux de mener un projet de sauvegarde de ces volailles de race wallonne. Il y a 2 opérations importantes à faire. La première opération, c'est de stabiliser la situation en créant un réseau d'éleveurs qui permettra de mettre en place une conservation in situ. Donc il faut veiller à ce que les éleveurs s'organisent pour ne pas, lorsque quelqu'un arrête sa production, que la race disparaisse avec lui. Donc ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, c'est de caractériser les races pour voir quelles sont leurs qualités et d'essayer de les valoriser. Et donc la meilleure façon de conserver une race, c'est effectivement d'utiliser son potentiel dans des secteurs, par exemple, tels que la qualité différenciée ou la vente en circuit court. Donc il y a du potentiel également pour nos races. Il faut un petit peu investiguer pour voir la façon dont on peut valoriser nos races. Mais comment expliquer que ces races de poules qui ont fait par le passé la fierté de nos basses-cours ont aujourd'hui presque disparu ? Ces races disparaissent peu à peu.
parce qu'elles ont été supplantées après la Seconde Guerre mondiale par les souches commerciales qui ont des rendements beaucoup plus élevés au niveau chair et ponte. Pourtant, ces races locales peuvent aussi offrir des rendements intéressants. Elles produisent entre 160 et 200 œufs par an. Donc au niveau ponte, et elles peuvent avoir un poids vif qui peut être jusqu'à 2 kg, 2,5 kg. Donc elles ont un rendement et une production en œufs qui est suffisante pour un ménage, mais il est vrai qu'elles ne rentrent pas en compétition avec les souches hybrides, les souches commerciales qui ont été vraiment sélectionnées, qui ont été créées pour une production en œufs maximale d'un côté et une production en chair maximum de l'autre côté. Au niveau de nos races locales, elles sont généralement à double orientation, c'est-à-dire qu'elles produiront aussi bien de la chair que des œufs. Elles pourraient être intéressantes sur les deux finalités. Faire l'inventaire de ces races, c'est une chose, leur rendre une utilité, c'est autre chose. Il faut donc trouver un moyen de les valoriser, de reconstituer des cheptels. Alors ce qu'on va essayer de mettre en place, ce sont des réseaux d'éleveurs. Les personnes ne devraient pas disposer de plus de 8 à 10 individus. Il y aurait une tournante au niveau des coqs pour que la diversité génétique soit la plus large possible donc, au sein de ce réseau. On veut donc élargir le plus possible la base génétique. Soit ces gens produiront des œufs par incubation naturelle, c'est-à-dire que c'est la poule qui va les couver, soit ils pourront les produire par incubation artificielle, donc par couveuse. Mais sachant que ces individus seraient destinés à être écoulés par la suite, par la vente. Le CRA a pour mission de coordonner ces réseaux, mais aussi de chercher des pistes de valorisation pour ces volailles. On va approcher également les fermes pédagogiques, les fermes biologiques et également les volaillers pour voir s'il y aura un intérêt à leur niveau pour multiplier ces races, les vendre, également produire de la chair et produire des œufs au départ de ces races locales. Il y a déjà quelques fermes, un échantillon de fermes biologiques qui ont été contactées, qui nous ont dit qu'au niveau de leur clientèle, il y aurait en effet une demande. Il y a en effet une demande pour ce type de produits locaux. Dans un premier temps, le Centre de recherche agronomique remettra en valeur 3 races de poules qui pourraient intéresser les particuliers, mais aussi le secteur des produits bio et fermiers. En accord avec les associations avicoles et avec l'AEVRW, qui est l'association des éleveurs de volailles de race wallonne, on s'est mis d'accord pour donc mettre en avant 3 races. D'une part parce que ces races ont une bonne production, soit en œufs, soit en chair, soit les deux ensemble. Et également parce qu'elles ont un niveau de criticité, elles sont un niveau de risque qui est moyennement élevé. Pas trop, parce que sinon la race est vraiment trop menacée et l'argent qui serait injecté au niveau du projet ne serait pas suffisamment rentabilisé. Mais elles sont quand même à risque et elles ont un besoin de protection. Donc on a choisi d'une part la Herve, qui est une race qui est typique du plateau de Herve, la fauve de SB, donc, qui est très répandue sur la région de la SB, et alors l'ardennaise également. Alors ces 3 races se caractérisent donc par un bon rendement en chair et une bonne production en œufs. Tout cela doit s'accompagner d'une campagne d'information et de promotion. On va être le plus possible présent au niveau des foires agricoles pour pouvoir rencontrer un maximum de personnes du grand public. On voudrait également rédiger des articles pour susciter l'intérêt auprès des ménages, des consommateurs, pour qu'ils sachent qu'il y a déjà une vingtaine de races qui existent en Wallonie, une quarantaine en Belgique, que ces races méritent notre intérêt parce qu'elles produisent vraiment, elles ont un bon niveau de chair et un bon niveau de ponte, parce qu'elles sont très jolies, elles sont très belles, elles ont une allure très intéressante et que ce sont des races de chez nous. Et donc c'est intéressant de pouvoir disposer de ces races chez nous plutôt que des souches commerciales qui sont des produits de l'industrie, des produits des sélectionneurs. Parmi toutes ces races, Willy de l'Espèce a une petite préférée. L'ardennaise. Ouais. Pourquoi ? Parce que j'aime bien la poule ardennaise, il y a beaucoup de variétés, c'est une poule que j'aime bien. Ça dépend des goûts. C'est rien à dire à ça, ça dépend des goûts. Hein.